pas habitué. Ok, bon, ben donc, aujourd'hui, lors du jour, je vais faire une démonstration live puis une résumé des thèmes ci-dessous. Donc, le retour sur le travail 8. Je vais reparler de méthodologie de capture de détail, hein. C'est votre prochain travail à remettre qui est dimanche. Fait que je vais refaire tout le tour et les options. Donc, je vais vous montrer rapidement. Dans ZBrush, vous l'avez vu, vous savez déjà un petit peu comment faire. Je peux repasser vite. Je vais vous montrer comment baker dans Maya. Je vous avais mis en lien un tutoriel, sauf que je pense qu'il n'y a rien de mieux que juste que je le fasse directement dans vous autres. Donc, je vais parler de Maya, puis comment ça va baker les maps. Je peux faire un petit retour sur Xnormal sans problème. Puis je vais parler aussi du baking dans Substance Painter aussi, parce que tu peux baker dans Substance Painter, hein. Il y a vraiment plusieurs applications que tu peux baker. Maintenant, tu peux baker dans Marmoset aussi, qui est mon viewer 3D dans lequel je travaille. Je vais vous le montrer aussi. Fait que ça va être la première partie, ça va de parler beaucoup de baking. J'ai mon modèle prêt à baker, fait que je vais baker toutes sortes de parties à gauche et à droite dedans. Ensuite, je vais explorer les thèmes plus théoriques, mais en même temps, bien sûr, je vais l'illustrer dans un logiciel. Je vais parler des matériels procéduraux, des principes de création de matériels procéduraux tuilables. Tileable. Euh, dans le fond, je vais vous montrer ça dans Substance Designer, pas dans Substance Painter, mais dans Substance Designer, qui est une application en fait vraiment faite pour créer des textures, vraiment des textures carrées, là, pas nécessairement sur un modèle 3D. Euh, je vais vous parler de l'assignation de ces matériaux-là dans Substance Painter. Je vais vous parler aussi des matériels procéduraux générés par les textures de base. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, à partir des maps d'occlusion, à partir des maps de curvature, de displacement, on peut générer des effets procéduraux, dans le fond, qui sont poussés, si on veut, par ces maps-là. Ensuite, je vais vous parler un peu de la prévisualisation des objets parce que c'est bien beau faire des matériaux, mais vous devez savoir de quoi ça a de l'air au final. Si vous travaillez vos textures et que vous ne savez pas de qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans votre rendu final, ben c'est un peu difficile d'ajuster vos shaders, d'ajuster votre spécularité. Fait qu'on va commencer aussi à prévisualiser un peu. Je pense que c'est des notions que vous avez déjà un petit peu. Vous avez déjà fait des rendus dans Arnold ou des choses du genre. Fait que ça devrait être familier pour vous autres. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est surtout, en fait, c'est ma surprise, puis Marmoset aussi que je vais vous montrer comment moi je travaille avec ça parce que je trouve que c'est un logiciel qui va vite pour voir si par exemple t'as des artefacts dans ta texture, t'as des problèmes. Là tu peux te servir de ça. Donc c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est les logiciels pour ça va être les logiciels dans lesquels que je vais faire moi les rendus. Ma surprise c'est Keyshot. Je vais vous montrer un peu comment faire des rendus dans Keyshot. Je vais vous parler aussi d'Arnold, mais rapidement, je ne parlerai pas vraiment d'Arnold parce que vous l'avez vu dans d'autres cours, mais moi je vais m'en servir un petit peu dans Maya juste pour regarder qu'est-ce que je fais, puis je vais surtout me servir aussi de Marmoset pour ça. Donc c'est parti. Je vais aller chercher mon modèle, mon personnage. Où est-ce que je suis rendu parce que j'ai un petit coquin. Je l'ai continué pendant la semaine de lecture. Euh, il y en a qui lisent, moi je fais du 3D. Fait que j'ai décidé de continuer mon personnage. J'ai utilisé exactement le même pipeline que je vous ai enseigné. J'ai simulé un peu de vêtements. Ensuite, je les ai reméchés, puis je les ramenés. J'ai fait les UV. Puis vous allez voir pourquoi, en même temps, c'est le fun parce que je vais vous montrer pourquoi c'est pas bien juste zirimécher, puis pourquoi vous devriez toujours faire une topologie qui suit le sens des volumes, dans le fond. Je vais vous montrer quelques petits problèmes que j'ai avec mon modèle, surtout avec les vêtements de mon modèle, parce que j'ai pas pris le temps de faire la topologie à la main. Si je peux avoir. C'est ça, ok, ouais. Ah, c'est vrai. Ah oui, on s'amuse. Euh, oui, c'est ça. Merci, monsieur. Toujours là pour me rappeler que je travaille deux écrans à la maison. Bon, ok. Fait que je vais aller chercher ma scène. Oh, excusez. Ici. Ouais, c'est ça, je me suis juste amusé en fait à poser une anatomie rapidement au personnage, puis simuler des vêtements dessus. Je suis pas fini encore, mais disons que je prends le temps de m'amuser, puis je prends le temps aussi à réfléchir un petit peu plus avec des specs high-res. Là. Je pense moins aux jeux vidéo, euh, je pense plus film pour vous autres. Là. Quoique je vais vous parler des deux principes quand même, puis comme je vous ai déjà parlé, à un moment donné,
ça vient se merger, là. Fait que dans le fond, tout le cloud ici, c'est des Marvelous Designer. Ça a été orthopologisé de façon automatisée. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a un petit peu d'overlapping. Faites-vous-en pas avec ça pour l'instant. Euh, c'est ça, j'ai travaillé le visage, un peu la texture du visage. J'ai même pas encore fini de la cleaner, là. Vous voyez, j'ai encore des petites coches ici au niveau de ma couleur. La narine est encore offsetée. Il y a des petits détails encore dans le même, mais j'ai surtout essayé de travailler un peu le regard du personnage, tu sais, pour que ça a l'air humain. Tu sais, ça a l'air humain. Là, ça fait toony, mais en même temps, c'est correct. C'est un peu le genre de personnage presque manga-esque, là, tu sais, qui a une touche un peu Final Fantasy. Là, fait que j'avance bien dans mes choses. Je vais voir les cils à simuler, je vais voir les cheveux que je vais simuler dans Maya. Est-ce qu'on va vérifier, voir si c'est encore là? Et non, j'ai 2 yeux, non. Ça, c'est mes vieux yeux. Voyons, j'ai combien d'yeux, moi? Je peux-tu les enlever, mes yeux? Non! Attends, attends. Ah, ok. Non, je pense que. Ah, oui, 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 c'est encore là. C'est encore là. C'est encore caché. C'est encore caché. Bon, on est content. On les a vus. Parfait. Ok, merveilleux. Fait que maintenant, ce qui est cool, c'est que, mettons, mon manteau, j'ai fait ses UV. Fait que, en théorie, je vais rafraîchir la mémoire. On peut aller dans le normal map, puis créer des normal maps, tout simplement en ayant bien sûr le niveau de subdivision le plus léger. Puis il va me sortir un normal map qui est quand même assez respectable. C'est tous mes petits plis, mes micro-plis qui sont sortis. Je vais le sortir. Je vais vous sortir plein de normal maps de partout, puis vous allez pouvoir juger. Euh, Vous allez pouvoir juger un peu vous-même des différences entre les bakes. Fait que ici j'ai un bake de Claude, le displacement map aussi, que je peux aller chercher. Je vais cocher Smooth UV. Le displacement map que j'aime bien dans ZBrush, parce qu'il me fait pas les polygones. C'est pas une compensation polygonale, c'est vraiment tout est relativement smooth. Fait que ça, je vais aller l'exporter aussi. Ouais, parfait. Euh, Il y a ce que j'aime aussi me faire dans ZBrush, c'est une map de. C'est comme une map de curvature si on veut, là. Fait que je vais juste me faire un. Je vais juste me remplir une texture, plutôt une couleur blanche sur le manteau, en m'assurant que. Oui, en m'assurant que j'ai pas de masque. Hmm, Bizarre, c'est parce que j'ai des layers. Même pas. Hmm, Ok, on va juste vérifier quelque chose. Normalement, c'est supposé remplir les deux couleurs le modèle. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de mettre de couleurs. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le. Mettons que je l'aurais rempli de blanc, là. Je peux faire un masque by cavity ici. Changer le cavity profile. Puis, c'est pas à cause de mon alpha, probablement. Hmm, Bizarre. Je comprends pas pourquoi je suis pas capable de peindre sur mon modèle. Ça pas trop long, je vais faire ma technique ancestrale de resetter resetter mon interface. Des fois, ça fait ça pour une raison X. Bon, on va voir. Ok. Hmm. Pourquoi je suis pas capable de dessiner sur mon modèle? C'est des choses assez basiques pourtant que votre professeur devrait être capable de faire. Oh. Ouais, j'étais activé ici. Fait que c'est. Non, je sais pas pourquoi. C'est des mystères comme ça qui arrivent. Des mystères mystérieux. Bon, pas plus grave que ça, je vais. Mais bref, ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous pouvez vous servir des couleurs, vous servir du masking, dans le fond, pour vous faire un masque de cavité. Puis ce masque de cavité-là, lui, il va. Vous voyez ce qu'il fait dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Puis ça peut servir pour tout ce qui est du wearing. Dans le fond, si vous voulez dégrader vos surfaces, si vous voulez mettre de la poussière,
de façon plus procédurale, ben, ces maps-là de cavité vont driver ces effets-là. Fait que normalement, je devrais être capable de m'en produire. Puis je vais regarder pourquoi. Je suis comme ça, j'ai le tempérament. Aussitôt que je vois quelque chose marche pas, je veux savoir pourquoi. C'est mystère et boule de gomme. Bon, là, c'est à cause de mes layers, dans le fond, qui sont là. Ok, bon, en tout cas, je vais passer à un autre appel. Donc, ok. Fait que pour ce qui est de sortir les maps dans ZBrush, c'est quand même assez facile, c'est quand même assez simple. C'est une des façons de le faire. La dernière fois, je vous avais montré que c'est normal. Tout simplement, ce que vous pouvez faire, si vous, mettons, je veux baker ça, je veux baker le manteau, ben, je vais juste mettre un matériel comme ça ici. Puis, je vais premièrement décimer mon modèle euh, pour diminuer le temps de rendu. Si vous utilisez du polypaint, mettons que vous avez rempli différentes sections avec de la couleur pour vous aider à faire les matériaux de base, euh, ben vous pouvez, il y a une option que j'ai remarqué en fait qui vous pouvez cocher Keep Polypaint, puis il va optimiser en gardant l'information de Polypaint. C'est super intéressant si, admettons, vous divisez vos objets par couleur, là, ça peut être pratique. Je pense que j'aurais pas dû faire ça parce que ça va être quand même long. Hmm. Bon. Pendant ce temps-là, pendant qu'il fait ça, je vais ouvrir Maya. Ah, puis, hein, j'ai Spotify qui ouvre. Je vais ouvrir Maya, puis je vais ouvrir la scène qui nous intéresse. Puis je vais pendant qu'il load, je vais vous parler du baking je vais vous parler du baking dans Maya. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Pas trop long, ça, je vais équiler ça. Ok. Chercher mon fichier plus récent. Tiens, ok. Donc, admettons que je veux baker la sculpture IRS de mon collet. Celui-là ici. Je suis malin, je l'ai déjà pré-exporté. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décimé, puis je l'ai exporté pour l'amener dans Maya. Super important de décimer vos modèles si vous les amenez dans Maya pour baker, parce que sinon vous allez passer un mauvais quart d'heure. Maya, c'est sûr qu'il n'aimera pas ça, un mesh à 2 millions de polygones. Il va laguer, même si vous avez des ordis pas pires. Bonne chance. Fait que je l'avais déjà pré-exporté. C'est. Faut que je me rappelle où est-ce que je l'ai mis. D'après moi, c'était. Non, je pense que c'était là. Claude I, Claude Flore, Flore. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas trop long, lui. Je pense que j'ai perdu ZBrush. Des fois, ça arrive. Ça arrive même au meilleur, comme on dit. Ça sera pas trop long. Je vais juste essayer de retrouver où est-ce que j'avais mis mon eye color. Ah, il est là. Parfait. Et voilà. Fait que j'ai mon modèle iRes ici qui a été décimé. Puis là, ce que je vais vouloir faire, c'est baker les informations de texture dessus, de normal map, de displacement, puis aussi d'occlusion. Mais l'occlusion, c'est un dossier spécial que je vais même vous inviter à regarder sur le site. J'ai laissé un lien YouTube d'un gars qui fait du baking dans le fond d'occlusion dans Max. Ça peut être intéressant pour vous autres. Je vais quand même vous montrer le setting. Le setting, il se cache dans Rendering ici. Ça s'appelle Transfer Maps. C'est le nom c'est le nom de cette fameuse de cette fameux outil-là. Dans le fond, là, je vais sélectionner mon mesh low res qui va me servir comme de récipient. C'est ça qui va recevoir l'information iRes. C'est ces UV-là qui vont être utilisés. Vous voyez, moi j'ai Maya 2017, puis je me rends compte que Arnold vient tout seul avec. Puis il y a déjà un taskbar avec tes settings. Fait que, on pourra l'essayer tantôt. Donc,
je m'en vais dans Lighting Shading, j'ouvre Transfer Map. Puis ici, c'est Target Mesh. Target Mesh, c'est, comme je vous dis, c'est le mesh récipient. C'est le mesh qui, lui, a les. C'est lui qui a les UV. Puis c'est lui aussi qui a les. Euh, la job de normal, si on veut, de fait, là, de normal de mesh. Là. Euh, Ce que je veux dire par normal de mesh, c'est dans surface. Excusez, non, c'est dans modeling, display. Vous savez, set to face, puis tout ce qui est des soft, puis open edge, là, puis pas open edge, là, mais le hard edge. Puis, bref, si vous travaillez dans. Bon, va-t'en, toi. Je veux juste. Tweet, t'oses tweet. Je veux juste avant de baker, souvent dans Maya, ce qui est bien de faire, là, c'est que vous allez dans Mesh Display, vous faites un set to face à votre mesh. Puis vous voyez, dans le fond, il va faire des faces facetées partout. Puis ça reset en fait vos normales de surface. Puis vous faites un set normal angle, ça peut être ça, ou bref, tout ce qui est va smoother votre mesh. Puis ce que je trouve bien dans Maya, c'est que à place d'être dans Max, dans Max, c'est le croisement des groupes de faces qui font que les hard edge sont là. Ici, dans Maya, tu veux juste les sélectionner puis tu fais OK, regarde, toi, je te veux hard. That's it. Fait que, bref, avant de faire du normal map, assurez-vous que vos normales de surface sont clean, ils sont pas fastés, il n'y a pas des edges partout. Là. Fait que le truc que je vous donne justement, c'est toujours faire ces opérations-là avant. Set to face pour resetter tout. Puis après ça, faites set normal angle pour vraiment shader selon l'angle de l'objet, dans le fond. Si votre objet a des coins très prononcés, justement, vous allez peut-être vouloir jouer avec votre normal angle. Puis après ça, pour terminer, pour fignoler, vous regardez quel objet qui se séparerait bien en surface, puis vous sélectionnez les edges, puis vous les mettez en harden. Fait que ça va bien baker comme ça. Règle générale, la règle, c'est que il existe même des scripts dans Maya. C'est que chaque seam de UV devrait être aussi, ou peut être un hard edge aussi. Ça va permettre de bien faker la rondeur puis la jonction entre les deux quand c'est un hard edge. C'est un petit truc que vous pouvez garder avec vous. Fait que donc, je vais juste le ramener. Lui, j'ai fait ses normales de surface. Je vais le ramener à 0. Allez bien, à 0. Parfait. Puis, je vais sélectionner, dans le fond, le premier. Je vais retourner dans où est-ce que j'étais dans. C'est la petite parenthèse de normale de surface, mais il fallait que je vous en parle. Je vais retourner dans Transfer Map. Donc, source mesh. Super important. Fait que j'ai mon target mesh. Le source mesh, c'est celui-là qui contient l'information IRS que je veux avoir. Fait que je vais aller sélectionner tout simplement. Je vais faire Add Selected. Puis il va aller le chercher. Ensuite, quand vous ouvrez ça par défaut, c'est comme ça, dans le fond. Puis vous allez sélectionner quel type de map vous voulez baker. Euh, Comme justement, nous autres, on veut faire du normal map. Le displacement, oui, on peut en faire. Le diffuse, j'ai pas de diffuse. Je sais pas exactement encore. C'est une information qui me manque. Puis peut-être que vous allez le trouver. Peut-être que je sais pas encore comment importer du vertex color dans Maya. Probablement que ça se fait. Fait que c'est ça que je vais fouiller l'information. Je suis pas sûr encore. Parce que ce qui va arriver, c'est que je peux apporter mon polypaint dans Maya. Puis le baker avec diffuse. Euh, Sauf que j'ai pas encore trouvé comment. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas tragique. DDS, c'est un format qui est très spécifique aux jeux vidéo. Fait que je vous le recommande pas d'utiliser. Prenez peut-être Targa à la place. C'est un format un peu plus universel. Puis, fait que dans les settings, ouais, Tangent Space, oui, ça c'est pour le jeu vidéo, c'est super. Puis ensuite, il y a les inputs, dans le fond, la grosseur de la map. Probablement que nous autres, étant donné qu'on fait quand même du pré-rendu, on peut se gâter avec des résolutions d'au moins 2048, c'est pas plus. Sampling quality, ça on peut le booster. Reste que là, c'est pour une démonstration, fait que je vais quand même le garder bas, mais vous autres, boostez là, vous avez le temps.
Puis dans les options avancées, j'ai pas de rien là-dedans à faire. Euh, Fait que je dirais que ça serait pas mal ça. On pourrait pas mal baker notre perso. Oui. Fait que c'est parti. Bake. Puis là, vous le voyez, il progresse ici en bas. Dans le fond, il est en train de projeter une surface sur l'autre. Non. Ça, c'est un setup qui est quand même assez vieux. Là. Fait que je vais vous le retrouver quand même assez partout. Fait que je vais laisser terminer de baker. Pendant ça, je vais aller voir mon ZBrush s'il est encore. Ouh, oui! Ça sent le reset de ZBrush. C'est correct, justement, pendant ce temps-là. C'est ça l'avantage de travailler avec plusieurs logiciels. Bon, lui, il a fini de baker. Euh, Parfait. Je vais aller voir le résultat. Il y a ça ici. Je vais aller dans P-Shop. Bien, mon P-Shop. On va s'amuser. Oui, ben il projette en fait. C'est littéralement ça. Ah, il veut pas. Bon, mais pourquoi? C'est pas fin ça? Ah, il me l'a dit ça. Non. Y a-tu une erreur? Toi qui as une erreur? C'est ça. Je comprends pas pourquoi il ne trouve pas. Ok. Je vais finir par le retrouver. Je vais le faire à la main. Je vais juste. Je vais le faire à. Je vais le rentrer à la main. OneDrive. Maya. Pro, Project. Default. Render. Default image. Hmm. Ah, ok. Ah, il est là. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être pour ça. Bon, le v'là mon normalement. Puis en plus, je dirais que à part ce truc-là qui est un peu bizarre, mais c'est de l'interprojection, hein. Ça, vous pouvez soit régler les settings de projection, vous servez d'une cage de projection, je sais pas si je vais l'aborder, ou tout simplement le nettoyer à la main. Vous pouvez le nettoyer à la main, c'est pas un problème. Euh, c'est c'est sûr que vous ne dessinez pas n'importe quelle couleur sur du normal map parce que vous allez faire des trucs bizarres, mais si jamais vous avez un jour besoin de nettoyer du normal map, faites juste prendre le bleu neutre puis passer par-dessus. Euh, wow, c'est vrai, il faut pas que je fasse ça. Ok, fait que je vais juste faire terminer je vais juste faire terminer mon ZBrush. Parce que là, je vais en avoir de besoin quand même un peu. Euh, Maintenant, je vous ai montré I je vous ai can't montré dans connect Maya, at the ça va, c'est pas moment. trop, Try again in a pas trop little bit. compliqué. C'est juste c'est juste le rendu d'ambiance-occlusion que ça vous prend des settings d'ambiance-occlusion sur votre mesh, dans le fond. Sinon, puis c'est là que je peux les faire, mais ça risque d'être un petit peu plus long de me setter un bon ambiance-occlusion par défaut. Il y a un tutoriel pour ça, fait que je vais vous inviter de le regarder. Puis c'est la même chose, vous cochez, c'est juste que vous utilisez Shaded en fait. Puis c'est votre display dans le fond qui va être baké. Fait que si vous rendez de l'ambiance-occlusion, ben hop, il va vous, il va vous le rendre. Dans le fond. C'est pour ça que la fonction est dans Lightning Shading. Parce que justement, ça sert à catcher la lumière. Maintenant, je vais parler de Substance Painter que j'ai accroché genre, au dernier cours. J'ai juste comme passé. Parce qu'il y a il y a du baking dedans aussi. C'est vraiment. Vous avez vraiment du choix là, pour le baking. C'est pas. C'est peu dire. Je vais aller chercher mon personnage. Bon, là, je me suis juste amusé. J'ai juste droppé un matériel de cuivre dessus. Là. Mais je vais juste rebaker dans le fond le cloud. Euh,
Puis en même temps, je vais vous montrer quelques petits problèmes que j'ai. Euh, je vais désactiver le. Vous voyez ça ici, là? Les coches que c'est, genre. Dans le fond, ça, c'est ma topologie, en fait, qui est pas adaptée vraiment à la forme, si on veut, là. Pas trop long, je vais juste me prendre un petit layer ici. Plus. Ici. Puis, je vais juste. Ah, bon. Vous voyez ici, là, les coches que ça fait. Dans le fond, ça, c'est mes polygones. Ça, c'est la génération automatique qui a fait ça. Aux places où est-ce que la topologie suit plus, j'ai pas ce genre de problème-là, j'ai pas juste ce genre d'artefact-là. Fait que, tu sais, c'est pour vous rappeler l'importance là, de vraiment toujours bien aligner votre topologie dans le sens des choses que vous modélisez. Parce que si vous y allez à contresens, des fois, vous pouvez avoir des problèmes avec votre triangulisation. Pour mon exemple à moi, c'est pas ben grave parce que je vais probablement, de toute façon, je vais probablement faire une vraie topologie avec un vrai UV. Là, j'ai fait un UV un peu plus automatisé là, avec une topologie automatisée, mais en même temps, c'était pour illustrer mon point. Fait que ce qui est cool dans Substance, puis là, c'est nouveau pour vous autres, fait que je vais essayer de prendre mon temps. Je vais faire le nouveau fichier. Comme ça, on va recommencer from scratch. Comme ça, vous allez pas trop être perdu. Fait que quand j'ai joué Substance, vous faites New Project. Vous allez chercher le modèle que vous travaillez. Puis je vous recommande toujours de vous faire un petit dossier avec le nom de votre un petit dossier substance avec le nom de votre projet. Puis vous mettez tout ce qui a rapport à votre scène de départ. Si vous avez baké des maps à l'extérieur, par exemple, si vous avez baké des maps dans Maya, puis vous voulez les amener dans Substance, ben vous mettez-les dans ce dossier-là. Si vous bakez vos maps dans Xnormal, vous les mettez dans ces dossiers-là. Xnormal, je ne reviendrai pas parce que tout simplement, je vous l'ai déjà, il est déjà enregistré dans dans le cours précédent. Fait que j'ai pas besoin de revenir. Je vais vraiment aller dans la matière, dans la vraie matière pulpeuse. Fait que je vais aller chercher mon OBJ de mon personnage. Puis, étant donné que moi, j'ai pas de map qui viennent de l'extérieur, j'ai pas besoin de faire ça, mais si jamais, admettons, vous auriez baké déjà des textures, des normal maps, des 8 maps, des maps de couleurs, vous pouvez les importer par là. euh, Dès le début du projet, puis vous settez votre résolution. Moi, je vais mettre à 4096. Oh, ouais, ouais, je me, je me, je me risque. Mon projet est commencé. Vous êtes tous des connaisseurs du moins de Photoshop. Ça vous est sûrement familier, ça. Il y a deux types de grands layers, en fait, si on veut. Il y a les layers vides ici, qui est les layers de base que je me pogne tout simplement un brush, puis je peux aller régler la couleur, puis m'amuser à peinturer là-dessus. Chaque matériel que j'assigne dans Maya ou dans Max, quand je le réimporte je l'importe dans Substance, il suit. Dans le fond, fait que là, j'ai un matériel no UV, dans le fond, que j'ai pas de UV de fait là-dessus. J'ai mes vêtements. Puis ma peau, en fait, la peau de mon personnage, le visage de mon personnage. Puis j'ai les outils aussi. Ben, pas les outils, les garments, les bijoux, puis le foulard. Puis fait que j'ai trois trucs que je peux faire. Je veux plus m'attarder sur le clothing parce que c'est celui-là qui est le plus facile à vous expliquer en même temps. Euh, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Oui, c'est ça. Il est juste ici. Vous avez un shelf qui s'appelle Texture Setting. Puis dans Texture Setting, vous avez Bake Texture. Dans le fond. Fait que la première chose que vous pouvez faire, si jamais vous avez fait un Mesh High Res, c'est d'aller dans Bake Texture. Excusez-moi. J'arrive. Puis vous allez dans High Definition Mesh, puis vous allez chercher Mesh High Res. Que moi, dans le fond, mon vêtement, il est là. Oui. La lumière, ça? Ok, parce que tu m'as vu flipper les lumières, genre. Ah, ok, non, ça a aucune influence. C'est vraiment juste pour le display pour le preview. C'est real time, ça, présentement. Fait que c'est comme un modèle in-game.
que tu fais jouer la lumière en temps réel sur ton personnage. Ça te permet de voir un peu le relief, de voir comment tes matériaux réagissent dans le fond sur ton personnage. Fait que ça n'a aucune influence, ça n'a aucune incidence, mais par contre, tu peux le faire. C'est que tu peux simuler une lumière dans Substance qui va baker si on veut de l'éclairage sur le modèle. Tu peux le faire, ça je vais le montrer au pire. Pas de problème. Ok. Donc, j'ai l'output 16 ici. Moi, j'ai un projet à 4096, fait que je vais regarder à 4096. Je vais décocher ID. Ça, ID, c'est quand je fais des polypaints à plusieurs. Mettons, c'est une façon de travailler en fait qui est très courante que vous autres, si vous œuvrez comme caractère artiste, vous allez sûrement travailler comme ça. Chaque matériel a une. Mettons, je travaille dans ZBrush, je fais par exemple, je sais pas, une roue. Bon, je fais une roue. Je vais avoir deux matériels principaux, ou bien trois. Je vais avoir le caoutchouc, je vais avoir le rim en chrome, puis je vais avoir l'intérieur en acier. Fait que ce que je vais faire, c'est que dans ZBrush, je vais assigner une couleur, mettons bleu à la roue, au caoutchouc. Je vais assigner le vert, mettons, au chrome. Puis je vais assigner le rouge, mettons, à l'acier. Ensuite, je vais exporter ça dans ZBrush, puis je vais baker avec ça une ID map, une Material ID map. Dans le fond, chaque couleur est assignée à un matériel. Puis Substance, lui, il va automatiquement associer, ou ben pas automatiquement, là, tu vas lui dire, OK, prends rouge, puis ça devient du chrome. Je vais vous le montrer. Là. Mais je la bakerai pas pour ce coup-ci. Normal, Worldspace, Ambient Occlusion, UPDO, tout est là. Ça, si c'est les settings de baking, moi, wow, je vais les garder toujours très bas pour éviter l'interpénétration, l'interprojection, genre. C'est-à-dire que, mettons, telle partie projette sur l'autre, puis ça donne des résultats un peu bizarres. C'est difficile à éviter, puis ce que je vous recommande toujours, après ça, c'est de vous faire un petit clean-up dans Photoshop, là, si vous êtes capable. Je vais garder ça quand même assez bas. 0,01. Toi aussi 0. Ok, parfait. Puis, ben, c'est parti. Je fais bake Cloud Texture. Puis, il va me baker ça comme un champion. Avec un petit délai, c'est sûr. Puis, pendant ce temps-là, je vais ouvrir. Ah non, pas de suite. Pas de suite. Vous allez voir aujourd'hui, je vous envoie un spectacle de logiciels à la gauche et à droite. Là. Parce qu'on va commencer à parler de texture puis de les sortir un peu. Là, fait que, pendant qu'il fait ça, je vais ouvrir Keyshot. Tiens. Ah ouais, Keyshot. Keyshot, ça c'est un logiciel que je me servais sur Skylander pour faire de la prévisualisation de figurines pour les clients, dans le fond. T'as un résultat quand même assez clean, assez rapide, puis t'as pas beaucoup de settings à faire. Fait que pour les gens qui sont plus en illustration, tu sais, qui ça leur intéresse d'utiliser ZBrush, ben oubliez ça, là. Vous faites une sculpture cool, puis après ça, vous pitchez ça dans Keyshot, puis vous faites 10 passes de matériaux, vous allez dans Photoshop, vous composez ça, vous faites une illustration de la mort avec ça. Là. Fait que, c'est vraiment un bon outil. Je vais laisser ouvrir, de toute façon, parce que je profite des logiciels qui load pour en ouvrir d'autres. Ça devrait être fini de ce côté-là. Je vais essayer de pas tout parler pendant les 3 heures, mais je vous garantis pas. Oui. Worldspace Normal Map, en fait, c'est qu'il indique par rapport à l'angle du zéro où est-ce qu'il est, dans le fond, sa position. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est que ça permet genre de faire, par exemple, du weathering, c'est-à-dire que c'est facile. Ok, admettons, que j'aille juste la dégradation de rouille, mais juste vers les objets qui sont alignés vers le haut. Fait qu'avec la World Space Normal Map, lui, il t'indique, dans le fond, où est-ce qu'il est par rapport au monde. Fait que c'est les utilités de ça. Puis de toute façon, oui, je vais vous montrer ça dans le segment d'application des textures. Fait que bon, ici, regardez, c'est pas fantastique un peu. J'ai mes passes ici qui ont sorti. J'ai mon normal map, j'ai mon ambient occlusion. Ils sont dans les textures. Je vais juste aller chercher mon shell. Ouais, il est là. Puis
c'est rendu dans les textures, si je me trompe pas. Ouais. Curvature, j'ai ici mon normal map. J'ai une map de thickness, une map qui détecte l'épaisseur. Fait que si vous faites quelque chose comme Subsurface Scattering, ça peut être intéressant. Worldspace Normal Map, justement, qu'on parle, que lui, dans le fond, il va indiquer par rapport où est-ce qu'il est par rapport justement au zéro du monde. L'ambient occlusion. Ici, qui fait quand même. Vous voyez, il y a comme des trous à des places, il y a comme des spots à des places. Ça, faites-vous en pas, c'est vraiment mes UV genre qui sont faites de façon un peu drôle, puis il y a des choses qui sont une par-dessus l'autre. C'est pour ça que vous voyez ça. Puis, moi, ce que j'aime faire avec ces maps-là, souvent, j'aime les regarder directement sur le modèle. Fait que, comme je vous dis, il y a deux types de layers. Il y a le premier layer que lui il est flottant, on peut peindre dessus, puis il y a le fill layer. Fill layer, en fait, lui, il va remplir quelque chose d'un effet. Ça peut être n'importe quel effet, là. Ça peut être un matériau. Justement, je vais retourner dans mon shelf qui a tendance à disparaître. Puis je vais aller dans Material. Puis je vais double-cliquer là-dessus. Boom. Fait que là, vous voyez, j'ai droppé un matériel sur mon fill layer. Ça fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais. Fait que je vois ça ici. Je vais juste revenir à où est-ce que j'étais avec ZBrush. Non, ok, c'est bon. Non, fait que là, je vous ai montré à baker dans Maya. Ça, c'est le baking dans Substance. Puis après ça, la grosse question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que je sors les textures. Je fais export texture ici. Puis, vous avez dans le fond les matériaux que vous voulez. Moi, ça va probablement être Claude que je vais sortir ici. Puis, je vais faire export, tout simplement. Quand je travaille dans Substance, là, là, je vous parle plus de mon setting personnel à moi, là, de mon setup personnel. Je vais aller chercher Marmoset ici. C'est un autre logiciel que je vous sors. Ça va finir à m'amener. Ça ici, c'est ce qui s'apparente le plus à du in-game next-gen. Ce qui est genre PS4, Xbox 360, là, dans le fond. Puis je trouve que c'est un beau viewer en plus, je trouve ça le fun. Fait que ça, c'est un matériel de bronze que j'ai directement droppé sur mon modèle dans Substance. Je vais mettre je vais mettre de l'acier peinturé à la place, voir comment ça va sortir. Wouhou! Vous voyez, dans le fond, j'ai déjà du petit spotting, puis justement, ça, c'est généré par de la procédurale. On va y venir, ça sera pas trop long. Fait que je vais exporter mes textures, surtout lui ici. Ah, c'est un petit peu plus long que je pensais. Mais anyway, ces textures-là, c'est ça qui est le fun, sont déjà pluggées directement. Fait que normalement, je m'attendrais à juste qu'ils soient remplacés puis que ça va s'updater ici. Si j'ai bien fait ma job, ils vont s'updater tout de suite, tout seul. Si je l'ai pas bien fait, ben, ça va être triste. C'est sûr que je travaille à haute résolution aussi. Là. Fait que c'est normal que ça prenne un certain temps. Ah! Ok. Fait que normalement, oui, il va s'updater ici comme ça. Fait que là, vous voyez, c'est le fun parce que là, j'ai mon truc de rendu final. Puis je travaille avec mon logiciel Painter qui est lui qui me sert à updater, à faire mon travail. Puis rapidement, je switch à l'autre pour voir au final de quoi ça a l'air. C'est ça qui est important aussi. C'est pas juste de travailler dans le logiciel de texture puis se dire ah ok c'est cool. Je suis content dans mon logiciel de texture, ça look good, mais quand tu arrives en rendu, c'est pas beau. Ben, tu sais, justement, c'est ça l'affaire, c'est que c'est important de switcher d'un à l'autre rapidement. Sans quoi, sinon, vous allez peut-être un peu travailler dans le vide. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici pour l'instant parce que je trouve que ça couvre quand même pas mal ce qui est du baking, du moins des solutions de baking qu'il y a. J'en ai présenté trois. ZBrush, Maya, Substance Painter, mais dans Substance Designer, on peut baker aussi. Dans Marmoset, ce logiciel-là ici, on peut baker aussi des maps. Fait que c'est pas les options qui vous manquent. Si vous avez des questions baking spécifiques,
adressez-moi là, il n'y a aucun problème. On va trouver des solutions. Si vous voulez explorer c'est quoi les cages, des choses du genre, on peut le faire sans problème. Mais pour ce qui est du baking, je pense que ça couvre quand même pas mal bien. Fait que je vais juste